Mais on ne peut pas regarder cet homme et lui dire, parce que tu as divorcé, tu ne peux plus rendre ministère. Ce n'est pas de cela que la Bible parle. Amen. La Bible parle de quelqu'un qui a des problèmes avec la femme, qui n'arrive pas à faire ce qui est nécessaire pour sauver son mariage et qui concourt à la pratique de ce monde. Et cet homme, je ne sais pas, mais peut-être qu'on va aller chercher un jour un homme très loin. Je pense que son message était quasiment 2h50 minutes. Il faut le faire pour prêcher 2h50 minutes en Occident. Ici au Canada. Si c'est en Afrique, peut-être ça peut. Mais ici, 2h50 minutes. Et tout le monde est là, en train de boire. Et il y avait une onction particulière sur ça. Et voilà. Donc, après, Paul continue en disant que le dirigeant doit être sobre, l'évêque doit être sobre, celui qui aspire au rôle d'évêque doit être sobre, tout le monde dit sobre. Maintenant, ce terme grec pourrait être traduit par tempéré ou vigilant. Il signifie littéralement garder la tête froide dans toutes les situations. Amen. Un dirigeant ne peut pas être réactionnaire lorsqu'il rencontre de l'opposition. Allô? Lorsqu'il rencontre un échec ou une déception, il ne doit pas être réactionnaire. Il doit exercer un jugement raisonnable et rationnel. Un dirigeant n'est pas là pour faire du tic au tac. Allô? Alléluia. Et Paul continue en disant que le dirigeant doit être modéré, que tout le monde dise modéré, dans le même verset. Modéré. Alléluia. Les mots grecs, c'est le mot sophron, qui peut être traduit aussi par discret ou qui a un esprit sobre. Et le dirigeant doit avoir une attitude sérieuse concernant le leadership et le ministère. Et cela signifie, cela ne signifie pas qu'il ne doit pas sourire, il ne doit pas avoir de l'humour. Je dois être sérieux. Ne blague pas avec moi. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Un dirigeant doit être agréable, mais il doit être sobre, il doit être modéré. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas du tout d'humour, mais qu'il est toujours, ou qu'il est toujours solennel. Vous voyez, oui, non, messieurs, pas de sentiments, non. Cela signifie qu'il veille plutôt à ne pas déprécier le ministère ou le message de l'évangile par un comportement stupide ou désinvolte. Non seulement tu as la responsabilité des âmes, mais tu as aussi la responsabilité de l'office que tu présentes, que tu représentes, que tu occupes. Ce n'est pas seulement toi, mais c'est aussi l'autre dirigeant qui va venir après toi. Amen. Donc, on doit préserver l'office que Dieu nous confie. On ne doit pas le dégrader. Et le diable est maître dans cela. Pourquoi nous avons tous ces problèmes dans le monde? C'est parce que le diable a utilisé le dirigeant de ce monde pour dégrader l'autorité. Ils se sont conduits de façon désinvolte, de façon stupide. Et ils ont fait qu'on commence à regarder le leadership ou la position de dirigeant avec manque de respect. Mais un dirigeant dans l'Église doit veiller à cela. Amen. Et il dit, Paul continue en disant qu'il doit être réglé dans sa conduite. Que tout le monde dise réglé dans sa conduite. Et ce terme grec signifie ordonné. Alléluia. Un dirigeant doit être organisé dans sa pensée, dans sa vie, ainsi que dans son enseignement et sa prédication. C'est le même mot qui est traduit par modeste dans 1 Timothée 2,9, dont il a le sens de modeste, bienséant et n'attirant pas l'attention sur soi. Les dirigeants ne doivent pas être
je ne sais pas comment exprimer cela. Vous savez, les dirigeants ne doivent pas être des gens qui essaient de voler le show, qui sont en anglais on dit des drama queens. C'est quelque chose qui est simple, ça va devenir non. C'est un dirigeant ne doit pas attirer l'attention sur lui-même. Allô? Quand tu rentres au ministère, tu dois t'assurer que l'attention est sur le Seigneur et non sur toi. Allô? Alléluia. Maintenant, il dit encore dans le même verset 2, un dirigeant doit être hospitalier. Que tout le monde dise hospitalier. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'un dirigeant doit amener les gens à l'hôpital. Ces termes, alléluia, ces termes grec signifient tout simplement aimer l'étranger.